Bonjour à tous. Je voulais vous présenter l'interprétation des ailes de papillon en ce qui concerne les configurations célestes parce que quand on cherche des informations d'interprétation de telle ou telle figure, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Il y a un livre que je pourrais vous conseiller, c'est Pierre Lassalle, l'astrologie holistique. Et donc, il parle dedans des configurations célestes. Donc, il y a le bateau, les ailes de papillon, les ailes d'oiseau, le doigt de Dieu, euh, l'enclume, etc. Et donc, il donne des informations importantes. Par contre, pour interpréter, là, c'est différent. On n'a pas beaucoup d'éléments. Donc, je voudrais vous faire partager ça, voir ce qu'on peut tirer en analyse d'ailes de papillon concrètement. Donc là, j'ai plusieurs cas parce que c'est une figure que je retrouve très souvent dans les thèmes. Donc là, alors ici on voit pas trop, mais j'ai reproduit de l'autre côté, on le voit ici, hein. Donc on a les ailes de papillon, en fait, vous avez deux carrés, un là, et puis deux trigones. Voilà, on les retrouve ici. Carré ici, avec un trigone ici et un trigone ici. Donc en fait vous avez deux défis ici, deux challenges, et puis ici des facilités pour s'envoler, on va dire. Donc quatre planètes et puis quatre éléments. Donc ici on a feu, eau. Alors, selon Pierre Lassalle, la figure des ailes de papillon est associée à Uranus. Donc Uranus, c'est quoi? C'est l'inspiration, l'élévation de la pensée. Roland Legrand va dire que c'est le principe de transformation et d'évolution. Hein, c'est la chenille qui devient papillon, et Uranus, c'est l'astre de l'éveil à un niveau de conscience plus élevé. C'est en fait l'astre de la libération et de l'individualisation. Donc, on peut, quand on voit cette configuration dans un thème, ça veut dire que la personne, elle a un travail à faire pour élever sa pensée, pour prendre conscience d'eux, pour sortir de sa condition, de son conditionnement, élever sa conscience pour pouvoir accéder à quelque chose de plus éveillé, de plus évolué pour elle. Alors, donc il l'associe à Uranus. Moi, je rajouterais, quand vous avez cette figure-là, c'est un principe de transformation, donc je regarderai Pluton en même temps. Là, on va regarder Uranus, hein, il est impliqué dans la figure, mais euh, je regarderai également Pluton pour voir, avoir davantage d'éléments. Euh, Donc regardez également Pluton, hein, parce que Pluton par contre va toucher plutôt la fonction psychologique. Ce sera plus un travail sur soi en profondeur par rapport à Uranus. Hein, vous retrouvez dans la figure du radeau, la figure du doigt de Dieu par exemple, c'est des quinconces, mais ça a c'est associé à Pluton, donc à une mort symbolique aussi, mais ça touche plus la fonction psychologique. Mais bon, je la regarde quand même parce que c'est un principe de transformation. On remarque également, ici c'est pas noté, mais là, dans toutes les figures de papillon, les ailes de papillon, vous avez un quinconce normalement qui va de là à là. Donc ça veut dire, le quinconce c'est quoi? C'est harmoniser deux énergies, euh, ou deux planètes, par exemple, deux fonctions de planètes, les harmoniser parce que là, il y a une tension, on est à 24 degrés, là on va prendre, c'est dans le lion. Il faut harmoniser le lion et le poisson, soleil et Mars. Donc ça également, les ailes de papillon ont aussi un quinconce qui a une connotation, alors selon les astrologues, ça peut être karmique. Roland Legrand, lui, il dit que c'est quelque chose qu'on remet toujours au lendemain, qu'on remet tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis au bout d'un moment, ça crée une forte tension sur le plan, au niveau de l'inconscient, on est extrêmement mal à l'aise, et donc ça oblige à harmoniser les deux énergies. Sinon, ça crée une maladie créée par des tensions mentales.
Alors quand il y a des ailes de papillon, je vérifie également les orbes parce que selon les logiciels, c'est plus ou moins serré ou non. Donc ici, par exemple pour celle-ci, hein, on a Neptune qui est associé Neptune 22 degrés, Soleil 24, donc c'est OK. Mars 29, c'est OK. Et Uranus 25, c'est OK. On n'est pas... Enfin, moi je le prendrais. Les configurations célestes ne sont pas à prendre avec des orbes très très serrés. Vous avez des figures qui sont où il manque un bout, mais on va en prendre quand même compte. Donc là, dans les figures que j'ai faites, hein, j'en ai pris 3, les orbes sont relativement corrects. Donc quand je fais mes analyses, je vais évidemment regarder Uranus, la maison 11 et le signe. Et puis également, enfin, c'est pas indiqué, mais moi je regarde également le sens de l'envol des ailes du papillon. Donc par exemple ici, eh ben, elle est à l'envers, donc on peut supposer que le papillon va partir par là, va en bas. Donc ça c'est l'axe de la pensée également. On est dans l'axe de la pensée puisque le milieu des ailes est ici. Donc là, c'est plutôt vraiment une élévation de la pensée pour cette personne. Donc là, si je commence l'analyse avec cette femme qui est née en 1958, on a des énergies qui sont feu-eau. Donc Poisson, Sagittaire et Scorpion, Lion. Alors je rectifie, en fait c'est là une femme qui est née en 1980. Elle n'est pas née en 1958, ce thème-là c'est une femme de 1980. Et donc on a les éléments donc feu et eau, et donc une personne avec la lune à l'ascendant et Mercure, hein, c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité, et également un rayonnement à faire. Vous voyez, il y a Mars ici qui est intercepté dans le Lion. Elle a un rayonnement, elle a des capacités, mais le signe est intercepté. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'elle travaille. Parce que également une lune, un ascendant, une lune, Mercure en Poisson, plus le Soleil, c'est quelqu'un qui n'est pas visible dans ce qu'elle fait, surtout sur le plan de la carrière. Donc, ces ailes de papillon vont toucher ces éléments-là. Hein, avec l'axe intercepté, ici, elle manque de confiance en elle, elle manque de visibilité. Ensuite, elle a la lune, ici, la lune à l'ascendant, du Cancer dans la maison 6. Elle n'est pas visible du public non plus. Elle travaille chez elle, en fait. On peut supposer qu'elle travaille chez elle, elle n'est pas visible. Donc, il y a avec Mercure également rétrogradation, un problème pour exprimer sa sensibilité. Avec Soleil au carré de Neptune, il y a un problème d'identité. Et puis également un problème d'intégration sociale, puisqu'on a ici un Jupiter qu'on retrouve de l'autre côté qui est très dissonant. Donc avec tous ces éléments-là, il va falloir qu'elle change quelque chose dans son comportement, dans sa façon de penser. Alors, même avec Mars en Lion, hein, parce que ça c'est extrêmement c'est fort dans un thème, eh bien elle manque de feu, c'est un thème qui manque de feu complètement. Et en plus, elle a donc c'est à développer puisqu'elle l'a au nœud nord. Avec donc l'histoire d'intégration sociale. Et puis c'est une personne ici qui a un problème pour incarner ses idéaux. Alors donc pour l'analyse, on a regardé les éléments qui concernaient les ailes de papillon, et maintenant je vais regarder les maisons dans lesquelles se trouve cette configuration. Donc ici ça touche la carrière sociale, la maison 10, et ça touche en même temps ici la maison 6. Donc il s'agit bien d'une carrière sociale, on dit la carrière socio-professionnelle. Ensuite, ça touche également la personnalité, puisqu'on a la maison 1 qui est impactée avec la maison 9 ici. Donc les idéaux, et avec un Uranus ici qui est marginal, un peu hors tradition.
puisque la tradition c'est Saturne, et Uranus, les personnes qui sont un peu marginales. Parce que vous voyez, c'est une personne qui est née durant les années 1980. Donc c'est un peu des années où les jeunes, en fait, ils vont contre la tradition. C'est la période des Beatles, il me semble, c'est toute cette période-là où alors où on se manifeste pour contre toute la tradition de nos anciens. Donc là, les ailes de papillon, on va dire, ça va concerner la carrière sociale, professionnelle, la personnalité, les idéaux, et puis aussi les relations sociales. Ensuite, donc, à travers les éléments, ici, on a une prise de conscience à faire par rapport à qui elle est, par rapport à sa sensibilité, parce qu'on a un thème qui est très yin, et en face, on a une demande aussi très yang, donc plutôt matérialiste, avec Jupiter en Vierge, hein, c'est une personne plutôt athée, malgré qu'elle ait ici une hypersensibilité, donc on suppose aussi des capacités extrasensorielles, intuitives, etc. Mais il y a ici en face, et avec Neptune en Sagittaire, où on va mettre tout ce qui est religion, on va remettre en cause tout ce qui est religion, donc la personne, elle est très influencée par ce qui se passe sur le plan collectif. Donc elle va refouler un peu ses capacités intuitives pour plus aller dans le matérialisme. Et là, donc, il y a donc un travail à faire sur le plan de la pensée, puisque là, on a le milieu des ailes de papillon qui concerne une élévation de pensée. Alors, on remarque également aussi, par rapport à Uranus, ici, que cet Uranus est faible, il est rétrograde ici, et là, dans la maison 12, on voit que le signe est intercepté, ça veut dire qu'elle a du mal à atteindre l'énergie du Verseau. Donc il y a une prise de conscience par rapport à l'autonomie, par rapport à l'individualisme. Vous voyez qu'elle a la Lune à l'ascendant, donc elle est extrêmement conditionnée par la famille, elle a un besoin affectif, elle est conditionnée par ses besoins affectifs. La famille est toujours là pour la guider, la conseiller, etc. Ça fait qu'elle n'arrive pas à prendre son autonomie. Donc il y a une forte emprise. Et donc elle a une élévation, elle est également aussi avec l'éducation ici, elle a une emprise par rapport à l'éducation qui est dans le signe de la Vierge, qui va l'influencer sur sa façon de penser, sur sa philosophie de vie. Et donc, il va y avoir un travail avec ces ailes de papillon de prise de conscience pour aller en face, ici, revoir sa façon de penser. Alors, on change de figure. Hein, alors, cette fois-ci, on a bien cette femme de 1958. Et donc, les éléments qui sont impliqués dans les ailes de papillon, c'est terre, avec la Vierge et le Taureau, et feu avec le Lion et le Sagittaire. Donc, avec la terre, on agit concrètement dans la matière, on s'incarne. Et donc, avec le feu, hein, c'est le rayonnement, la volonté. Quand on s'enflamme pour quelque chose, c'est la spontanéité et c'est aussi l'action. Donc, le challenge ici, il va y avoir le quinconce, ça sera de relier le Sagittaire au Taureau. Alors, on remarque par rapport à Uranus qu'il est pris dans les ailes de papillon. C'est vrai, je ne vous ai pas dit, les ailes de papillon, on les a là. Donc, un carré ici, un carré là, les défis. Là, ici, on a un trigone avec une conjonction à Uranus et on a un autre trigone, donc je les ai remis là. Donc Uranus ici est pris dans les ailes de papillon, c'est les facilités qu'elle a. Elle a également Pallas et le Soleil qui sont pris dans les ailes de papillon. Pallas, c'est l'intelligence intuitive et créative. Elle est associée à la Lune, l'imagination, l'inspiration, la fécondité, enfin c'est tout ce qui concerne aussi l'alimentaire, et puis Soleil, la volonté, la créativité. Donc en Verseau, le Verseau se trouve ici dans la maison 5 et dans la maison 4, mais on a surtout dans la maison 5 la créativité qui est reprise ici par Pallas, l'intelligence intuitive créative, mais vous voyez ici qu'on a un Chiron dans le Verseau qui se trouve en face des ailes de papillon.
donc qui s'opposent aux ailes. Et donc Chiron en Verseau, c'est les blessures de rejet, de marginalité. Ça peut être aussi les blessures liées à une séparation ou une blessure liée à une adaptation. Parce qu'en fait, c'est une personne dont les parents, ou même elle aussi, venaient d'un pays lointain, et donc ils sont venus en France et il y a eu un souci d'adaptation. C'est pour ça qu'il y a une blessure ici. Mais donc il va falloir qu'elle transgresse, qu'elle aille au-delà de ces blessures d'adaptation. C'est transgénérationnel également. Donc alors, pour revenir aux ailes de papillon, on a également avec Mercure et Pluton en Vierge un travail d'épuration, de purification à faire sur le plan psychologique, parce qu'on a Pluton, et c'est également, ça c'est les défis, c'est lié à l'enfance, parce qu'elle vivait dans son enfance dans un environnement pauvre, dans la promiscuité, la saleté, etc. Ça l'a profondément marqué. Et donc, on a Mercure est dans le Lion et non pas dans la Vierge. Et donc, c'est lié à l'image qu'on a de soi. Donc, il y a vraiment une purification à l'image qu'elle a d'elle. D'autant plus ici que vous avez de nouveau des signes interceptés, dont le Bélier. Donc, c'est vraiment lié à l'image de soi. On a ici effectivement un carré du Soleil à Mars. C'est l'axe Bélier-Balance intercepté. On a également le nœud sud ici, en face du nœud nord, avec la lune noire. Donc il y a vraiment un problème d'affirmation, de place et d'identité. Et comme on a un pallas dominant, il faut qu'elle s'affirme en tant que femme. Parce que là où elle était, c'est surtout les hommes, c'est très patriarcal. Et donc il faut qu'elle s'affirme en tant que femme sur le plan de la carrière sociale, ici, et puis qu'elle s'affirme dans son couple. Parce que ici, Mars est presque sur la cubside de la maison 7. Il est faible, le Mars est faible, parce que donc Bélier intercepté, et aussi parce que là, vous avez ce carré. Il fait partie d'un triangle très tendu. Donc les ailes concernent la maison 10, la carrière sociale, la maison 11, donc la vie en société, les liens sociaux, la vue qu'il y avait aussi avec la Lune, il peut y avoir un problème de notoriété, et puis aussi donc la maison 10 est reliée à la maison 6, donc il y a aussi un challenge au niveau de la carrière socio-professionnelle, et ça implique la maison 2 et la maison donc 11. Il y a également un problème lié à l'argent, le succès, tout à l'heure j'ai dit, donc problème de notoriété. Alors le but des ailes de papillon ici, ça sera de faire une harmonie entre cette lune en Gémeaux et Mars en Taureau. Donc il va y avoir un travail pour libérer ce quinconce, pour harmoniser ici la notoriété, et puis ici Mars en Taureau, le challenge de s'affirmer dans le relationnel, parce qu'on a aussi ici une problématique sur le plan relationnel. Effectivement, on a Balance interceptée avec un nœud nord ici, donc elle subit une situation sur le plan du couple malgré elle. Et là, ici, avec Mars en Taureau, il y a un partage à faire, par exemple, avec partage des biens, de l'entraide, avec la famille, par exemple, puisque on a Vénus en Cancer. Donc, et puis, alors, moi je dirais que dans cette figure, dans ces ailes de papillon, il y a surtout une transformation d'image qu'elle a d'elle, en particulier, pour pouvoir ici aller vers ses blessures, pour pouvoir transcender ses blessures, guérir de tout ce qu'elle a vécu par rapport à cette transplantation dans un pays étranger. Et donc il va falloir qu'elle s'affirme, qu'elle fasse la part des choses. Donc il y a une élévation de conscience par rapport à ça. On peut voir également Saturne, qu'est-ce qui bloque ici, l'éducation, les valeurs familiales,
puisqu'ici on a une maison 4 qui démarre en Capricorne. Saturne est rétrograde, il est bien aspecté ici, mais il est assez dur ici sur le plan psychologique. Quoique non, c'est la Lune qui est en carré. Mais ici, ce Saturne-là, il est extrêmement dur. Il est rétrograde pour elle, mais elle a vécu des choses difficiles par rapport à l'éducation. Et donc, c'est pour ça, elle est quand même très conditionnée par cette dureté qu'elle a vécue dans l'enfance. Et donc, l'élévation, les ailes de papillon lui demandent de s'ouvrir par rapport à cette éducation. Donc, dans cette éducation, on a aussi l'entraide. Là, l'entraide est extrêmement important pour renaître. Il y a un manque d'équilibre sur le plan relationnel. Le nous est plus mis en valeur que le je. Donc c'est possible. Les ailes de papillon aussi concernent la mise en valeur de soi, donc il faut qu'elle transcende également ça. Alors si on regarde également le côté scorpion, Pluton, on voit qu'elle a un ascendant scorpion, donc il y a vraiment quelque chose, une transformation à faire. On meurt pour renaître, le papillon, donc elle va vivre des choses très difficiles, des bouleversements dans sa vie pour pouvoir progresser et avancer. Ça va se faire par des deuils, des traumas, des choses comme ça. Et donc, avec l'ascendant scorpion, on a bien sûr Pluton en aspect de Mercure dissonant, et donc ça touche la pensée. Et donc c'est vraiment aussi des ailes de papillon qui vont toucher le côté psychologique pour pouvoir s'élever, avoir une évolution sur le plan de l'éveil de conscience. On a également la figure du bateau ici à l'envers, ou la tente, comme on veut. Donc c'est associé, c'est une figure qui est associée aux Gémeaux, au Verseau et à la Balance. Ça colle complètement avec le reste, parce que ici on a cette opposition dans l'axe Bélier-Balance, donc dans l'axe relationnel. Trouver un équilibre sur le plan relationnel, et on s'en sort ici, elle s'en sort avec des solutions. Mais c'est pas assez, il faut qu'elle utilise aussi les ailes de papillon, qu'il faut qu'elle ait un éveil de conscience pour pouvoir évoluer encore davantage. Et ne pas, parce que le bateau c'est bien, c'est une figure de communication, on avance vers quelque chose avec facilité, mais donc elle va trouver des solutions pour ne pas aller dans la transformation. Donc pour expliquer, c'est une personne en fait qui vit, qui est mariée depuis X années, et donc elle vit dans une ville et puis son mari dans une autre par exemple. Donc elle a trouvé des solutions à ces problématiques, mais maintenant il faut qu'elle prenne conscience que c'est pas une vie de couple normale. Voilà. Alors la troisième figure que je vous montre, c'est celle d'un homme qui est né en 1975. Et donc lui, ses ailes de papillon, on la voit bien ici par rapport aux deux autres, elles sont à l'endroit, alors que les autres étaient à l'envers. Donc c'est également l'eau et le feu, ça touche l'eau et le feu, donc les émotions et puis aussi le rayonnement, le fait de vouloir agir dans la vie. Donc c'est ces deux choses-là qu'il va falloir harmoniser. Là c'est les pensées, sa philosophie de vie, et puis ici la tradition, les parents, les responsabilités familiales, donc il va falloir qu'il harmonise ces deux choses, et puis pour pouvoir évoluer. Ça touche la maison 2, les valeurs, l'argent, les biens immobiliers, et puis également ça touche la carrière et la profession, donc la carrière socio-professionnelle. Il y a une métamorphose à faire, des prises de conscience, un éveil, une libération à faire sur ces plans-là. Alors pour cette personne-là, les valeurs poissons sont très importantes. Il y a beaucoup, ici avec Jupiter, beaucoup de compassion, de sacrifice de soi. Ici on l'a avec Saturne. On a également un problème d'identité avec Soleil et Neptune. Un problème d'identité, ça peut être lié aux absences du père par exemple. Ou un père qui n'a pas toujours été présent, qui était par exemple, qui travaillait au loin. On a également, avec du lion, on a également du lion et du Verseau intercepté. Dans presque tous les thèmes, en fait, on a des signes interceptés et c'est extrêmement riche. Allez voir le site de Vanessa Chamonal qui parle des signes interceptés. C'est vraiment extraordinaire dans la façon dont elle en parle. Elle dit que pour accéder
à cette énergie interceptée, il faut, par exemple, il faut prendre le signe qui est à l'entrée. Donc lui, il n'a pas accès au jeu dans la relation, donc il va passer par le cancer, par l'émotivité, la famille, etc., à l'ascendant. Donc ici le moi-je est intercepté dans la relation, donc il va y rentrer par le cancer, et du coup en fait on voit qu'il en perd son autonomie, parce que là la lune est au carré de Uranus. En faisant comme ça, il perd son autonomie. Donc dans cette figure, on a Vénus en bélier, qu'on retrouve ici. Je l'ai mis comme ça parce que c'est plus facile. Vénus en bélier, donc l'union fait la force. Ce sont des valeurs de la 9 en balance, ici. Donc c'est des valeurs philosophie de vie, valeurs balance, donc reliées à l'entraide, mais du coup qui impactent ici Saturne, donc qui se retrouve très faible puisqu'il est rétrograde dans le signe du cancer en exil, et puis maître de la 12, donc c'est vraiment c'est un Saturne qui est pas terrible, malgré tout qui est extrêmement important parce que c'est le maître de l'ascendant. Il tient un triangle rouge, donc il est extrêmement tendu. Moi je dirais qu'il fait office de dominant, même s'il y a la lune ici qui domine aussi à l'ascendant. Donc là, il a un programme de vie Capricorne. Et donc, Capricorne, c'est quoi? Saturne, les responsabilités sociales, décider de sa vie, de sa voie en dehors des influences extérieures familiales. Et il a une lune ici qui va le gêner à aller dans son Saturne. Et donc là, il a une prise de conscience à faire en rapport à l'influence dominante qu'il a de ses parents. Alors, avec ici Uranus et même le signe du Verseau qui est intercepté. Dans ce signe, il a Mars, l'action, et Mercure, donc la pensée. Il est incapable de prendre son autonomie, et avec Saturne rétrograde en Cancer, il va inverser les rôles en fait et s'occuper de ses parents. Il va trouver la solution, il va trouver cette solution. Et donc il manquera toujours d'autonomie parce qu'il sera toujours dépendant de cette relation. Il a besoin, sur le plan affectif, on a une maison en Gémeaux ici, Mercure est là, il n'arrive pas à prendre son autonomie sur le plan affectif. Il a cette lune, c'est un petit garçon, encore toujours dans sa tête, et du coup, il s'occupe également de ses parents, puisque il va rentrer dans le Lion en passant par le Cancer. Donc c'est ça également qu'il va falloir qu'il prenne conscience, qu'il y ait un éveil par rapport à ça, pour aller en face ici, pour qu'il y ait une transformation, surtout sur le plan relationnel, parce que ce monsieur a 50 ans, puis il est toujours pas marié. Alors on a également les nœuds qui sont dans l'axe de la pensée, Gémeaux ici et Sagittaire. Donc il y a un challenge social, prendre sa place dans la société, participer, s'impliquer, c'est aussi un peu le rôle de Saturne et puis d'Uranus. Il a vraiment ça à faire, c'est son programme de vie. Il a un programme également avec Uranus rétrograde en 9. La maison 9, c'est au niveau de la pensée. Uranus, Pluton et Saturne, ici, sont des planètes collectives. Il a un programme collectif puisque c'est rétrograde. Il faut qu'il relie ça avec Saturne en Cancer, la tradition, le respect des anciens. Il faut qu'il relie ici la prise d'autonomie et la tradition. Avec le quinconce également, on l'a ici, on va le remettre ici, le quinconce qui relie Saturne à Neptune. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la période hippie, etc., où les personnes sont un petit peu marginales sur le plan de la famille. Donc il faut qu'il trouve un terrain d'entente entre les deux pour prendre son autonomie. Et il a des difficultés à concilier ses responsabilités familiales et ses aspirations sociales. Il voudrait faire ce qu'il veut ici avec Vénus en Bélier, selon ses idéaux ici qu'il a, mais il n'est pas libre
parce que il y a ici les parents à s'occuper. Les parents sont malades et il va s'en occuper. C'est quelqu'un, il est un peu thérapeute, donc il leur fait des soins, il les emmène à droite à gauche. Le père, il est aveugle, la mère, elle est, etc., etc., etc. Et donc, il n'arrive pas à s'en sortir et il n'arrive pas à faire une vie de couple normale. Et donc, il a également, ici, on peut voir, il a un voilier. Alors, on le voit, c'est compliqué à voir ici, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, le voilier, il va trouver des solutions par rapport à toutes ces tensions-là. Et donc, ici, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Saturne a une office de dominante, parce qu'elle tient, donc c'est un voilier, c'est un bateau avec une voile. La voile est ici, est très tendue, avec Saturne vraiment pile poil au milieu. Donc, c'est un challenge, ça fait avancer le bateau, mais c'est très dynamique parce que il faut se responsabiliser. Mais moi, j'aurais pu dire aussi qu'il aurait pu, il a une autre façon de se responsabiliser. Ça peut être en tant que parent, par exemple, devenir père, avoir sa famille à lui. C'est ça Uranus. Il a Pluton dans la maison dans la Balance, donc il faut qu'il transforme, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il fonde sa vraie famille à lui, qu'il reste pas il faut qu'il prenne sa place au niveau social, en fondant sa propre famille, en ayant des enfants par exemple, ici. Donc là, si je reviens là, il faut qu'il aille dans ce sens. Ici, sur le trouver un équilibre et s'élever, prendre conscience que ses parents, c'est bien, c'est très bien qu'il s'occupe de ses parents, mais du coup, il se sacrifie, et puis quand ses parents seront plus là, il sera tout seul. Faut qu'il prenne conscience de ça, et puis qu'il évolue par rapport à ça. Il a 50 ans, il peut encore faire... il a des aventures ici, Vénus en Bélier. Mais ça s'arrête là. Parce que personne ne veut de quelqu'un qui vit chez papa-maman. Voilà, donc c'était le cas des ailes de papillon. Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ailes de papillon, mais c'est vraiment des figures, des configurations qu'on revoit très souvent dans les thèmes. Donc c'est intéressant d'avoir une interprétation de cette façon avant d'analyser tout le reste. Ça peut compléter votre analyse. Voilà, à bientôt.